Elle s'est fait présenter comme étant vétérinaire et esthéticienne sur un grand réseau de nouvelles il y a quelques jours. Caroline Kilsdong, qui est médecin vétérinaire et esthéticienne. Bonjour, Madame Kilsdong. Merci d'être des nôtres ce matin. Bonjour, je m'excuse, mais je vais vous corriger. Je ne suis pas esthéticienne, mais bioéthicienne. C'est Caroline Kilsdong. Salut, Caroline. Bonjour. Ben non, c'est Pendant bioéthicienne. que tu me parles, on entend mes chiens, je vais me déplacer. Ils Ah, sont mais- tellement sages d'habitude, j'ai même pas l'habitude de m'éloigner d'eux quand je donne une entrevue. Ben, ça met de la vie. On voit que tu es vraiment au cœur de l'action et que tu es bien vétérinaire, bioéthicienne et directrice par intérim du service animalier Pierre de Sorel et Région. C'est bien ça. Vous pouvez faire du YouTube, vous allez le trouver assez facilement. Caroline, on va parler d'abandon de chiens qui ont des troubles de comportement ou encore d'agressivité. Ça, c'est encore une fois, ça déchire le cœur. Hein? Ah, ça déchire le cœur. Je le vois là présentement. Malheureusement, les chiens qui nous sont abandonnés ne sont pas les chiens amicaux, gentils, sociables, heureux. J'imagine que les gens qui sont pris dans des mauvaises situations et qui ne peuvent plus s'occuper de leur animal, quand ils ont un chien qui est aussi parfait, je pense probablement qu'ils n'ont pas beaucoup de difficultés à trouver quelqu'un autour d'eux qui est prêt à prendre le chien. Alors, ceux qu'on reçoit au refuge, malheureusement, il y en a beaucoup qui ont des problèmes de comportement. J'ai un premier message aux gens. Quand votre chien est jeune, c'est le temps d'agir. Ouais. Alors, quand vous adoptez un chiot, partez comme il faut. Investissez du temps, des heures à bien vous informer, à bien le socialiser, puis à lui donner un bon départ. Puis mon autre considération, pas considération, mais mon autre message, c'est que j'aimerais que amener les gens à faire la différence entre un chien qui manque simplement d'éducation. Là, tu sais, je parle du chien là, qui, par exemple, il n'a pas appris à ne pas se sauver par la porte d'en avant quand quelqu'un ouvre la porte. Il saute sur les gens. Mais là, je parle de sauter sur les gens, mais d'une manière amicale, parce qu'il a envie de jouer. Bon, on parle de chien là, qui n'a juste pas appris les bonnes manières. Ça, là, ça se rattrape à peu près à tout âge dans la vie. Il n'y a pas vraiment de difficulté. Un vieux chien est encore capable de prendre des nouvelles habitudes. Ça, c'est pas un problème. Là où ça devient problématique, c'est quand c'est dans le fond, j'appelle ça dans le fond, là, dans le fort intérieur du chien qu'il y a des problèmes. Par exemple, le chien est tellement anxieux qu'il se sent constamment menacé. Il se sent menacé par des situations qui ne sont pas des vraies menaces. Il est très nerveux. Il n'est pas capable de relaxer. Parce qu'il se sent très menacé, bien évidemment, il est plus à risque d'avoir des comportements agressifs. On parle de chiens, il y a toutes sortes de causes à ça. Premièrement, il peut être né avec un tempérament anxieux. Il peut avoir été élevé dans des mauvaises conditions, un mauvais élevage. Dans sa famille, il peut ne pas avoir eu une bonne socialisation. Ça veut dire à un jeune âge, être exposé de manière positive à toutes sortes de personnes et de situations. Il peut avoir été éduqué aussi avec des mauvaises méthodes. On appelle ça des méthodes aversives, la punition, le collier électrique, le choker, C'est assez toutes ces méthodes-là. Et là, on arrive avec un chien qui est endommagé intérieurement. Et là, c'est plus juste l'éducation que ça prend pour sauver ce chien-là. Ça prend une très profonde thérapie, ça prend un suivi avec un vétérinaire, ça prend de la médication. Et là, c'est lourd. Et parce que c'est lourd, ça va être difficile de trouver quelqu'un qui veut les adopter. Hein? Ouais. Et je ne peux pas blâmer les gens. Moi-même, nous-mêmes, puis ça dépend aussi de nos stades de vie, là, mais par exemple, moi-même, j'en adopterais pas un chien comme ça. J'ai des petits-enfants. Je ne voudrais pas exposer mes petits-enfants à des grands risques. Alors, c'est ça. C'est ce que je veux amener, c'est la différence entre juste un manque d'éducation et un chien qui est devenu
je dirais, là, pour utiliser un vocable simple, défectueux. Donc, il y a de l'espoir, il faut mettre les efforts, c'est ça. Oui, puis il faut surtout, surtout faire de la prévention. Et ça, là, on le répétera jamais assez. Alors, on adopte un chien quand on est à une bonne période de sa vie où on va pouvoir s'investir dans les premiers mois et pour toutes les années à venir, mais particulièrement dans les premiers mois, on lui donne un bon départ. Et puis, quand le bon départ est donné, que le chien est sain, au pire, s'il nous arrive quelque chose et qu'on a à lui trouver une nouvelle famille, c'est un chien qui va être capable de s'adapter à une nouvelle famille. Ne pas se Voilà. laisser emporter par l'émotion parce que c'est cute quand c'est tout petit, évidemment, mais il y a de l'effort à mettre. Caroline Kelsdank, merci beaucoup pour ces précieux conseils. On se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup, Valérie. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.